On se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation numéro 5 portant sur les suites arithmétiques et géométriques et les variables aléatoires. Premier exercice, il s'agit d'un QCM avec 4 questions indépendantes et seule une réponse est exacte. Je demandais d'entourer la réponse et de donner une explication. Première question, soit UN une suite arithmétique de termes initial U0 égale 2 et de raison 3. La somme S définie par S égale U0 plus U1 jusqu'à U12 est égale à 260, 45, 301 ou 222. Alors, je reprends la somme. Donc, S est égal à U0 plus U1 jusqu'à U12. Vu que c'est une suite arithmétique de raison 3, je peux écrire que U1, c'est U0 plus la raison. U2, qui est juste après, c'est U0 plus 2 fois la raison. Ainsi de suite, jusqu'à U12, qui est égal à U0 plus 12 fois la raison. Je me retrouve du coup avec S qui est égal à U0 plus U0, le tout 13 U0, puisque ça va de U0 à U12, il y a 13 termes, donc 13 fois U0. Et ensuite, j'ai R qui apparaît plusieurs fois, donc je peux le factoriser, ça fait R facteur de 1 plus 2 jusqu'à 12. Ceci, c'est une somme que l'on connaît. On sait qu'elle vaut pour 1 jusqu'à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, j'ai 13 fois U0 plus R fois 12 facteur de 12 plus 1 sur 2. Je remplace maintenant par les valeurs, ça fait 13 fois 2 plus 3 fois 12 fois 13 sur 2. Et quand on le calcule, ça fait 260. Donc la réponse était la réponse A. Deuxième question. On considère la suite arithmétique UN de raison -5 et de termes U1 égale 2. Quelle est pour tout entier naturel n l'expression du terme général UN de cette suite? Ici, on ne donne pas le terme U0, on donne le terme U1. On sait que pour toute valeur, quand on a une suite arithmétique de n, UN est égal à UP plus n moins P fois R. Donc ici, ça nous donne UN est égal à U1, donc P va valoir 1, plus n moins 1 fois R. Ce qui nous donne U1, c'est 2, plus n moins 1 fois moins 5. Si je développe ceci, je tombe sur UN qui est égal à 2 moins 5n plus 5. Donc ça fait UN qui est égal à 7 moins 5n. Donc la réponse était égale à la réponse B. On poursuit avec la question 3. Je donne la suite UN définie par U0 égale 100 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à UN moins 13 sur 100 UN. Et je demandais quel était le type de suite que j'avais ici. Si je reprends l'expression de UN plus 1, UN plus 1 est égal à UN moins 13 sur 100 UN. 13 sur 100, je peux l'écrire sous forme décimale, ça fait moins 0,13 UN. Si je mets UN en facteur, il me reste 1 moins 0,13. Et 1 moins 0,13, ça fait 0,87. J'ai réussi à exprimer UN plus 1 qui est égal à UN fois Q, avec Q qui est égal à 0,87. Donc la suite UN est géométrique de raison 0,87.
87. Faites attention quand vous avez des écritures comme ça, à la réduire complètement de manière à pouvoir identifier ce dont on vous parle. Quatrième question, on a une suite arithmétique telle que U5 égale 26, U9 égale 8 et on demande de déterminer la raison. Si on a une suite arithmétique, d'après la leçon, on a UN qui est égal à UP plus N moins P fois R. Ici, la valeur de N, c'est 9, donc ça fait U9 qui est égal à P, ça sera 5, donc U5, plus 9 moins 5 fois R, et je remplace par les valeurs. U9, c'est 8, qui est égal à 26 plus 4 fois R, 10, qui est égal à 4 fois R, donc moins 18, qui est égal à 4R. Et donc, R qui est égal à moins 18 divisé par 4, qui fait moins 4,5. Donc, la réponse était la réponse B. On poursuit avec l'exercice 2. Dans cet exercice, les résultats seront arrondis à l'unité. La quantité en kilogrammes de déchets ménagers produits par habitant d'une ville de taille moyenne a été de 537 kg en 2019 et la municipalité espère réduire ensuite cette production de 1,5% par an. Pour tout entier naturel N, on note DN, la quantité en kilogrammes de déchets ménagers produits par habitant de cette ville durant l'année 2019 plus N. On a donc D0 qui est égal à 537. Je vais vous demander dans le premier temps de calculer D1. Étant donné que l'on sait que la quantité de déchets diminue de 1,5%, D1 c'est égal à D0 moins 1,5% de D0. Ce qui fait D0 facteur de 1 moins 0,015, c'est-à-dire D0 fois 0,985. Et si on prend les valeurs, ça fait 537 fois 0,985, ce qui fait arrondi à l'unité à peu près 529. Deuxième question. Pour tout entier naturel n, exprimez dn plus 1 en fonction de dn. De la même manière, dn plus 1, vu que la quantité diminue de 1,5% par rapport à l'année précédente, c'est égal à dn moins 1,5 sur 100 fois dn. Je ne réexplique pas le calcul, mais ça nous donne dn fois 0,985. On a réussi à exprimer dn plus 1 comme étant égal à dn fois 0,985. Donc, on peut conclure que la suite dn est géométrique de raison q égale 0,985. Question 3. Donnez une expression de dn en fonction de n. Vu qu'elle est géométrique, on sait que le terme général va être égal à d0 fois q exposant n. Ce qui nous donne ici dn égale 537 fois 0,985 exposant n. Et donc voilà le terme général de notre suite. Question 4. Déterminer la quantité de déchets ménagers produits par habitant en 2023. 2023, par rapport à 2019, c'est 2019 plus 4. Donc, on cherche D4. D4, d'après la formule précédente, on sait que c'est 537
fois 0,985 exposant 4, qui, à la calculatrice, nous donne à peu près 506 kg. Donc, en 2023, la quantité de déchets devrait être d'environ 506 kg. Cinquième question, on sait qu'au niveau national en 2019, la production par habitant était de 513 kg. Et donc la ville souhaite savoir à partir de quelle année elle aura atteint ce niveau national, ou en tout cas que la production sera plus petite. On vient de trouver que en 2023, on a 506 kg. Il faudrait voir si l'année d'avant, en 2022, on avait cette production qui était inférieure à 513 ou pas. Donc si je calcule D3, c'est-à-dire 537 fois 0,985 exposant 3, je trouve 513,3. Même si on arrondit à l'unité, la valeur est plus grande que celle qu'on avait trouvée. Donc, c'est supérieur à 513. Donc, la réponse à la question, c'est en 2023, la ville aura produit moins de déchets que le niveau national de 2019. Exercice 3 sur les variables aléatoires. On dispose d'un paquet de cartes contenant des cartes de la catégorie sciences et de la catégorie économie. Les cartes sont mélangées et on tire une au hasard dans le paquet. Ensuite, on essaye de répondre à la question posée. Un groupe de copains participe à ce jeu. Connaissant leurs points forts et leurs faiblesses, on donne les estimations ci-contre. Pour participer à ce jeu, on doit payer 10 € de droits d'inscription. On recevra 15 € si on était interrogé en sciences et que la réponse est correcte, 30 € si on était interrogé en économie et que la réponse est correcte. Rien si la réponse donnée est fausse. Soit grand X la variable aléatoire qui, à chaque partie jouée, associe son gain algébrique. Première question, quelles sont les valeurs prises par grand X? Grand X prend donc les valeurs du gain algébrique. Si on perd, on va perdre les 10 €. Les 10 €, donc moins 10. Si on répond juste à une question science, on gagne 15 €, mais moins nos 10 € de mise, on gagne 5 €. Si on répond juste à une question d'économie, on gagne 30 €, mais moins les 10 € de participation, ça fait 20. Et donc, voilà les valeurs que grand X vont prendre. X égale moins 10, 5 ou 20. Question 2. Déterminer la loi de probabilité de grand X. Il nous faut pour cela, du coup, déterminer la probabilité que grand X soit égal à moins 10, la probabilité que grand X soit égal à 5 et la probabilité que grand X soit égal à 1. Tout cela se fait grâce au tableau qui nous est donné. Donc la probabilité que grand X soit égal à moins 10, c'est que la réponse est fausse. Les réponses fausses, on sait qu'elles sont ici dans le tableau. Donc la probabilité est de 0,5625. La probabilité que grand X soit égal à 5, c'est-à-dire que la réponse est juste à une question science. C'est celle-ci. Donc, la probabilité est de 0,375. Et puis pour finir, la probabilité que grand X soit égal à 20, c'est la probabilité que la réponse soit juste à une question économie.
Donc c'est 0,625. 0,0625. Voilà la loi de probabilité. On peut la représenter dans un tableau, mais je vais m'arrêter là pour cette question. Question 3. Déterminer E de x. E de x se calcule en faisant la valeur de grand X que multiplie la probabilité. Donc ça donne moins 10 fois 0,6525 plus 5 fois 0,375 plus 20 fois 0,0625. Ce qui donne, quand on calcule, moins 2,5. Je demandais l'interprétation de E de x dans le contexte. Ce n'est pas savoir si le jeu est favorable ou pas. C'est dire que si on joue en grand nombre de parties, en moyenne, on perdra 2,5 € par partie. Attention, ce qui est vraiment important, c'est si on joue un grand nombre de parties, un grand nombre de fois. Je vous rappelle que ceci vient de la théorie des grands nombres, que vous ne connaissez pas, mais en tout cas, c'était nécessaire de le dire, ce grand nombre. La question bonus, c'était de retrouver ce 6,25%, c'est-à-dire ce 0,0625 qui nous était donné. On sait qu'il y a autant de cartes sciences que de cartes économie et que les amis ont 3 chances sur 4 de donner une bonne réponse si c'est les sciences, une chance sur 8 de donner une bonne réponse si c'est l'économie. Donc nous allons réaliser un arbre. S, c'est pour dire carte science. Et C, c'est réponse correcte. Si je fais l'arbre, je vais avoir S ou S bar. Vu que j'ai autant de cartes de l'une que de l'autre, la probabilité est de 1,2. Ensuite, si je sais que c'est une carte science, la réponse sera correcte avec 3 chances sur 4. Donc, une chance sur 4 ici. Et si ce n'est pas une carte science, la probabilité que la réponse d'économie soit juste est de 1 sur 8. Et donc, pour ces barres, est de 7 sur 8. Ce que l'on cherche, c'est P de S bar inter C, qui va être égal à P de S bar fois P de C, sachant S bar. Ce qui nous donne 1/2 fois 1/8, ce qui nous fait 1/16, et c'est égal à 0,0625. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.